www.congosynthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. À Beni, la société civile s'en prend à la MONUSCO. Pendant 20 ans, les troupes de la mission onusienne en République démocratique du Congo ne parviennent pas à maîtriser la situation sécuritaire dans la région, ont constaté les habitants de la ville qui exigent son départ. La situation sécuritaire dans le territoire de Beni n'a pas beaucoup évolué. La psychose continue à être entretenue dans le chef de la population qui ne sait plus à quel saint se vouer, eu égard à la persistance de l'insécurité. Le calme précaire qui règne actuellement dans cette partie du pays est considéré comme un trompe-œil, parce que dissimulant un côté aléatoire avec sa corde d'incertitude. À tout instant, tout peut basculer dans cette ville où les tueries à la chaîne sont presque devenues le lot quotidien d'une population qui n'a que trop souffert. Le 15 octobre, la ville de Beni a commémoré le début du massacre à Ngadi, perpétré un certain 15 octobre 2014, où plusieurs civils furent égorgés à la machette par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. L'occasion était belle pour les habitants de procéder à une évaluation de la présence militaire de la MONUSCO sur ce territoire. Ce que les responsables de cette institution onusienne ont fait, en offrant une tribune à leurs différents partenaires locaux pour des échanges constructifs. Il ressort des discussions que la société civile de Beni n'est plus en odeur de sainteté avec la MONUSCO, dont elle réclame le départ pour cause d'inefficacité. Pendant 20 ans durant, la MONUSCO ne parvient pas à maîtriser la situation sécuritaire à Beni, ville et territoire, ont déploré les habitants par le biais de leur société civile. Comment expliquer que les rebelles tuent à grande échelle les civils, en présence des éléments FARDC et de la MONUSCO bien outillés, s'est interrogé le président de la société civile, Kizito Binangi. 4 ans après, les habitants de Beni ont tenu à exprimer leur ras-le-bol face à des interlocuteurs onusiens qui n'ont fait que recueillir les revendications des uns et des autres tout en promettant une solution à court terme. Les plus modérés ont quant à eux plaidé pour le renforcement de la force de la MONUSCO afin de lutter contre l'insécurité dans la région. C'est notamment le cas du Conseil urbain de la jeunesse de Beni qui exhorte, par ailleurs, la MONUSCO a veillé au renforcement de son système de renseignement, afin d'anticiper sur les événements en déjouant, en amont, tout plan d'attaque envisagé par l'ennemi. Au-delà, la situation est restée inchangée dans la ville après une succession de marches de protestation initiées par les communautés locales. La commune de Ruwenzori, par exemple, est en train d'être vidée de ses habitants qui ont préféré trouver refuge ailleurs, afin de sauver leur peau. Le spectre de l'ADF plane toujours sur la ville. Les écoles restent toujours fermées. La rentrée académique censée avoir lieu, en début de semaine, a été repoussée à une date ultérieure. Les activités économiques continuent de tourner au ralenti. Ainsi va la vie à Beni, en attendant la réaction de la MONUSCO aux plaintes de la population. Insécurité à Beni. COIB, mémorandum de la coordination interestudiantine de Beni à la délégation parlementaire en séjour en ville de Beni. Depuis plus de 4 ans, la population de la ville de Beni fait face à une insécurité caractérisée par les tueries, les massacres et par des moyens particulièrement atroces, les kidnappings, les destructions et les pillages, ainsi de suite. Ce 9 octobre 2018, alors que votre délégation posait ses valises en ville de Beni en vue de s'acquérir de la situation sécuritaire de la région de Beni, 8 compatriotes étaient en train d'être massacrés, une dizaine de blessés et des biens pillés à Maïmoya, une localité du territoire de Beni. L'attaque de la ville de Beni le 22 septembre 2018 est venue mettre en nu la faillite d'un système de défense qui, pendant 4 ans, n'avait enregistré aucune moindre victoire. En ces jours, la ville de Beni est incisée d'une de ses communes, laissant des milliers d'hommes, femmes et enfants sans abri
et sous la menace permanente de l'ennemi. Chers honorables députés, la coordination estudiantine de Béni ainsi que d'autres acteurs de la société civile vous ont déjà adressé beaucoup de recommandations au sujet de la situation de Béni. Triste est de constater que la plupart d'entre elles n'ont jamais connu un début d'exécution. À travers ces mémos, nous allons encore une fois vous en faire d'autres avec espoir que, pour une fois, vous allez véritablement plaider en faveur de leur mise en œuvre. Si jamais elles ne sont mises en œuvre, alors votre mission à Béni ne sera qu'une balade de plus encore entre copains et n'aura sûrement aucun impact positif sur la situation dans la région. Chers honorables députés, voici de manière synthétique le contexte de la région de Béni et ce qui devrait être fait pour y faire face. 1. Du point de vue sécuritaire, en ces jours, la bataille contre les tueurs de Béni est menée par le FARDC avec l'appui de la MONUSCO. Nous n'avons que cela comme force militaire de protection, mais elles ont lamentablement échoué. Des témoignages tout aussi stressants qu'inquiétants révèlent même que lors de l'attaque du 4 octobre à la commune de Rwenzori, des militaires ont fui avec des civils. Ils ont ôté même les tenues militaires pour se dissimuler à la population. Cet acte de désespoir montre que nos pauvres militaires comprennent de plus en plus qu'ils sont sacrifiés dans une guerre inutile et savamment entretenue. Bien, ont-ils... Je réponds au nom de Duba Jouira Jacob. Je suis président du conseil des jeunes du quartier Ngadi en ville de Béni, commune de Rwenzori. Oui, aujourd'hui, ça fait 4 ans depuis que le massacre a vu le jour dans la partie au niveau de Ngadi chez vous ici. Pour vous, y a-t-il de changement? Je veux dire qu'il n'y a pas de changement par le fait que vous-même vous avez vu tous les quartiers se vider de sa population, voire même la commune. Et d'ici quelques matins, si les autorités politico-administratives ne tirent pas de conscience, on peut avoir la disparition de toute la ville. Alors je vais affirmer qu'il n'y a pas vraiment de changement depuis les 4 ans passés de massacre à ma ville ici. Oui, 4 ans après, qu'est-ce que les autorités doivent faire pour éradiquer ces massacres qui persistent jusqu'à ce que la population a vidé la contrée? Je pense que la première des choses où les autorités peuvent tenir compte, c'est d'abord ne pas négliger les informations données par la population. Ensuite, ils doivent prendre conscience qu'on ne peut pas diriger et humilier sa population. Et enfin, ces mêmes autorités administratives doivent trouver des solutions qui sont purement militaires, parce que nous, population, nous n'avons pas les armes. Ce sont ces gens-là qui ont l'armée, ils ont la police, et c'est la police qui a l'arme et qui a tout. L'armée a des instruments qui peuvent aider le gouvernement à anéantir toutes ces forces-là négatives qui continuent à persister dans notre contrée ici. Alors, chez vous ici, comment est la sécurité? Puisque c'est le début, ou soit la partie où on avait égorgé plus de 10 personnes. Je veux dire que chez nous, en Ngadi, la sécurité n'est pas bonne, si je peux le dire, par le fait que dans un endroit où il y a une bonne sécurité, on peut trouver la population vaquer librement à ses activités. Et comme la population ne vaque pas librement à ses activités, la population a difficile à accéder aux champs, la population a du mal à trouver à manger.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez dire que la population est vraiment dans son bain? Je ne trouve pas que la population d'Ingadi est dans une sécurité totale. Donc, et autre chose s'ajoute la tracasserie militaire. Quand la moitié de la population qui est restée en Ngadi est en train de subir des conséquences. Les militaires sont en train de piller du jour au jour la population et peu de biens qui restent avec, on emporte. Et vous allez dire que la sécurité persiste. En tout cas, le moment n'est pas bon dans notre quartier Ngadi, particulièrement à ville de Béni aussi. Je vous remercie, monsieur le fils. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Así. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobela na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu yakin bazale ba contrat na bopito tu yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.